j'en reviens pas moi-même que je sois allée au bout de 24 épisodes. Vraiment, ça m'a choquée. J'en suis restée bouche bée. Quand je l'ai démarré, je ne pensais pas aller aussi loin. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, j'ai regardé tout ça? Sérieux? Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un drama qui m'a fait regarder 24 épisodes. Un BL en plus. En vrai, les BL en général, j'ai pas vu un BL qui fasse plus de 14 épisodes et que j'ai regardé jusqu'au bout. En général, je regarde jusqu'à 12 épisodes et après ça me fatigue. Mais bon, je peux aller à 14 si tu tilles ton BL jusqu'à 14 épisodes. Mais j'ai regardé, tenez-vous bien, 24 épisodes d'un BL qui faisait à peu près 60 minutes à chaque fois. Bon, il faisait pas 60 minutes à chaque fois, mais il faisait au moins 45 minutes par épisode. Du coup, si je compte bien, j'ai passé 24 fois 45 minutes de mon temps dans ce drama, c'est-à-dire 18 heures dans un BL thaïlandais. Sachant que les BL thaïlandais, ils ont le charme de reproduire souvent les mêmes archétypes de schémas pour leur romance parce qu'ils ont déjà trouvé en fait la manière de nous raconter ça de sorte à ce que ça puisse bien passer auprès de nous en tant qu'audimat. Et en fait, parfois, vu que j'en ai regardé beaucoup de BL thaïlandais, j'arrive déjà à savoir où vont les choses. Et parfois, bon, je me dis, ça commence à m'ennuyer. Et qu'ils aient pu me faire passer 18 heures dans ce drama, je trouve que c'est vraiment, comment dire, tenez-vous bien, le drama dont j'ai envie de vous parler est Perfect Ten Liners qui du coup fait 24 épisodes de 45 minutes. C'est un BL thaïlandais à qui je donne un solide 8 sur 10 parce qu'il a posé pas mal de choses intéressantes et des choses sur lesquelles j'aimerais revenir dans cette vidéo pour vous dire pourquoi voilà, je suis allée au bout quoi, parce que même moi, je suis fière de moi quand il a et un peu choquée, comme je le redis, d'avoir pu en regarder 24 épisodes quand même, hein, de la même histoire quand il a. En vrai, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent qu'on reste quand même accro à ce drama et qu'on reste accroché à ces romances-là et qu'on suit ces couples-là dans le même univers et qu'on se dise « Ouais, tiens, j'ai envie de savoir ce qui se passe à droite et à gauche. » Bref, je vous donne toutes les raisons qui m'ont fait continuer ce drama et qui m'ont même rendu accro au drama. Let's go! Alors, Perfect Ten Liners, c'est un BL thaïlandais de 24 épisodes de 45 minutes. Et dedans, dans ce drama, on va suivre pas loin de 3 histoires d'amour qui vont se passer dans le même univers, mais qu'on va séquencer d'une manière assez intéressante, d'une manière à ce que vous ayez envie de suivre le drama, puisqu'on va suivre plusieurs stades d'évolution de la romance de ces couples-là, sachant qu'on a 3 couples principaux et pas mal de couples secondaires qui sont tout aussi intéressants. L'histoire va suivre Ark, un footballeur qui a un caractère assez trempé, et Arm, un junior, qui vont se rapprocher dangereusement. On va suivre aussi Gun, qui a un passé un peu mystérieux, et son colocataire Yota, qui a eu un passé traumatique et qui a peur de dormir dans le noir. On va suivre l'histoire de Wine et de Feifa, qui vont devoir conjuguer sur la popularité un peu trop importante de Feifa. Selon moi, il y a au moins 3 à 4 points intéressants dans ce drama. Et le premier point intéressant selon moi, c'est qu'on suit finalement plusieurs romances, plusieurs couples, et on les suit à différentes étapes de leur relation. Et on peut avoir des préférés vraiment ou pas. Le premier couple qui est intéressant et qu'on va suivre, ce sera le couple Am-Ak. Je ne sais jamais dans quel sens mettre les deux. Bref, on s'en fout qui est top et qui est... Voilà, on s'en fout. Là, dedans, on va suivre un junior qui vient d'arriver. Une de ses seniors lui confie une page où il est censé poster des photos des mecs les plus beaux de l'université. Il ne sait pas que Ark n'aime pas qu'on partage sa photo sur ce groupe-là, mais il n'a pas tâche de le savoir. Ils vont avoir des débuts un peu houleux et petit à petit, en fait, Ark et Arm vont se retrouver à se côtoyer beaucoup plus souvent parce que Ark, voilà, il est taquin, il aime bien te faire du rentre-dedans et il a un caractère un peu spécial quand même, donc il ne laisse pas indifférent. C'est comme ça que ces deux-là vont se mettre éventuellement ensemble. Et honnêtement, c'est un couple que j'ai déjà vu dans d'autres dramas. Beaucoup de fois, ce sont des acteurs que j'ai déjà vus dans une romance BL. Je les avais vus dans Only Friends. Et en vrai, j'étais mitigée sur leur histoire d'amour. C'était pas celle qui m'avait le plus intéressée à dire, ouais, dans Only Friends. Tout le monde sait laquelle des romances m'avait intéressée. Mais du coup, en fait, j'avais trouvé leur alchimie, ouais, pas mauvaise. Mais en vrai, leur histoire n'était pas très intéressante. Mais dans ce drama, honnêtement, ils se rattrapent plutôt bien parce que leur histoire est super intéressante. Leurs interactions sont hilarantes. Et quand ils se mettent en couple, honnêtement, c'est hyper mignon, c'est cute comme pas possible. C'est des personnages qui vont jouer très souvent franc jeu et j'ai adoré en fait leur discussion. J'ai aimé comment ils mettaient parfois les choses à plat
pour essayer de décortiquer ce qui n'allait pas dans leur relation et pour essayer de mettre les bases d'une relation entre eux. Donc j'ai aimé en fait comment les choses se ramenaient, j'ai aimé comment l'un a dragué l'autre pendant un sacré bout de temps hein, avant de se mettre avec lui. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement on s'ennuyait pas en fait dans tous ces mois de drague là, on s'ennuie absolument pas. C'est vraiment un flirt qui est de prime abord très léger. C'est des personnages qui vont vraiment essayer de s'apprécier, de s'apprivoiser avant de se mettre ensemble, même s'ils ont des émotions l'un pour l'autre. Surtout, Arm, il a du mal en fait à faire confiance. Voilà, il a eu une relation qui s'est plutôt mal terminée, donc c'est quelqu'un qui a un peu peur de commencer une nouvelle relation amoureuse. Et j'ai aimé comment petit à petit Arc, avec son côté un peu abrupt, la manière dont il dit les choses comme elles sont, va complètement le rassurer sur ça et va démarrer leur roman. C'était vraiment très mignon et c'est pas le seul couple qu'on suit. Il y a le couple Gun Yota qu'on va suivre aussi, avec leur relation qui va commencer sur une cohabitation un peu forcée. Yota a peur du noir et Gun, bon ça ne le dérange pas de dormir avec la lumière allumée, donc les deux vont cohabiter ensemble alors parce que le voisin de Yota n'arrive pas à dormir avec la lumière allumée alors que Gun s'en fout. Donc voilà, Gun et Yota vont partager une chambre ensemble et petit à petit, les discussions tard le soir vont les rapprocher. Et bon, Gun est pas mal, hein. Donc Yota va craquer pour lui et Gun aussi va craquer pour Yota. Ils vont commencer une romance un peu tordue parce que les deux ont des traumas, surtout Gun. Il a pas mal de traumas un peu chelous sur la relation amoureuse. Et c'est petit à petit ces deux-là qui vont essayer d'avancer malgré le fait que voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans leur relation. C'est ces deux-là qui vont essayer d'aller vers une relation un peu plus saine qu'on va suivre. Et finalement, leur romance en termes d'intérêt, pour moi, n'est pas la plus intéressante, mais elle était très appréciée quand même, parce que la romance de Arc et Am était la meilleure selon moi. C'est une romance qui vous accroche, parce que ce qui se passe dans ce drama, c'est quand vous faites des focus sur les couples chaque 8 épisodes, parce qu'il y a 3 couples. Donc de l'épisode 1 à 8, on a Arc et Am. On a en fond aussi de temps en temps Gun et Yota qui apparaissent, mais ils ne sont pas le focus de l'histoire. Et dès qu'on passe à l'épisode 9, on shift le focus en fait sur Gun et Yota. Et leur au moins c'est pas mal. Honnêtement, elle est pas mal. Je découvre ces personnages avec leur alchimie. C'est la première fois que je les vois jouer ensemble. L'alchimie est pas mal. L'histoire est pas mal aussi. C'est une approche intéressante sur la manière dont on peut voir des relations et on peut voir des traumas liés à des relations amoureuses passées quand même. Donc c'est pas mal. Et puis la dernière histoire, c'est celle de Wine et Feifa, que j'ai trouvé une histoire trop mignonne en vrai. C'est des personnes qui se sont rencontrées juste avant que Wine arrive à l'université. Et des mois plus tard, Wine intègre l'université et ils se rencontrent à nouveau. Et voilà, Feifa, il le trouvait déjà craquant et certains éléments vont confirmer l'émotion qu'il avait pour lui et il va se lancer en guise de voilà, je t'aide à récupérer ton ancien amour, je te donne des cours pour apprendre ce qu'est la relation amoureuse. Bien entendu, tout ça c'était pour voir des occasions de faire du rentre dedans à Wine. Et honnêtement, c'est une romance qui est très fluffy. J'ai souri bêtement sur les 9 derniers épisodes de ce drama parce que le focus était sur eux du coup. Et c'était trop mignon. Ouais, c'était trop mignon. Il y avait aussi le couple Sandpond qui était trop mignon ensemble. C'est un couple secondaire qu'on voit le long des 24 épisodes et on voit comment leur relation commence et comment elle s'installe. Et pareil, le couple Warid Cloud, ils étaient so hot together. C'est l'un des couples les plus hot qu'il y avait dans cette série parce que vraiment, ils étaient à fond l'un sur l'autre. Ils se dévoraient des yeux limite. En fait, vous aviez l'impression d'être des intrus quand vous êtes dans la même salle qu'eux parce que limite, les gars, ils se lâchaient pas. Et honnêtement, leur romance aussi est pas mal. Il y a quelques petits trucs bizarres sur le manque de confiance à droite et à gauche, les jalousies un peu toxiques, mais finalement, ça a fini par se résoudre. Et justement, je disais que le point le plus important, selon moi, en fait, du fait qu'on reste accro à ce drama, c'est toutes les relations amoureuses qu'on va suivre et puis la manière dont elles évoluent. Parce que du coup, on suit le premier couple de l'épisode 1 à 8. On va le retrouver après dans la suite et on va vous montrer comment leur romance évolue. On va vous montrer comment elle se concrétise sur les derniers épisodes. Et pareil, en fait, pour tous les autres couples. Il y a tellement des niveaux de relations qu'on vous montre, qu'on vous présente, que honnêtement, vous êtes là, hein, vous êtes servi à toutes les sauces, en fait. Vous êtes là, wow, florilège de relations amoureuses. Voilà, que demande le peuple. Le deuxième point intéressant, je l'ai mis dans le premier point intéressant. Parce que le premier point intéressant, c'était qu'il y avait plusieurs couples. Et le deuxième point, c'était qu'on les suivait à différentes étapes de leur relation amoureuse. Donc voilà. J'ai fait le 1 et le 2 ensemble, on va dire. Le troisième point intéressant que je trouve dans ce drama, c'est le style de narration et le rythme, en fait, qui va changer selon les romances, en fait. Selon le type de romance qu'ils vont vous proposer et selon les personnages qui vont être mis en focus sur la romance, le rythme va changer, la narration aussi va changer.
quelques couleurs vont changer, les décors aussi, enfin, le focus sur des décors vont changer et en fait, on va vous présenter des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, quand je pense à la romance de Gun et puis Yota, on va avoir beaucoup plus un focus sur le monde de la nuit que j'avais trouvé assez intéressant parce que Gun, c'est quelqu'un d'assez... Là, il est chaud patate quand même. Bref, son passé un peu obscur a un rapport avec la nuit, la drague. Bref, c'est quelqu'un qui fréquente beaucoup les bars et qui aime bien foutre le bazar. Du coup, selon les types de romances qu'on va nous raconter, on va vous présenter d'autres univers. Avec Wine et Feifa, on va nous montrer l'université en manière générale et le côté que Feifa, ils connaissent vraiment tout le monde dans l'université. Donc, il y aura un shift. On va vous montrer une autre facette de l'université qu'on nous avait montré, mais une facette encore plus étendue parce qu'on va montrer beaucoup plus de personnages vu que Feifa, c'est quelqu'un qui est ami avec tout le monde, quoi, on va dire. Bref. Du coup, j'ai bien aimé le fait que selon les types de romans, s'il y avait un recadrage qui était fait pour ajuster ça au personnage qui va être focus au niveau de la romance. Et du coup, ça redynamisait quand même l'histoire parce qu'on avait d'autres éléments qui rentraient en ligne de jeu et du coup, ça changeait. On n'était pas sur la même romance, mais on était dans la même série. Du coup, je trouvais que c'était assez intéressant comment c'était géré. Le quatrième point intéressant selon moi, en fait, c'est les problématiques et les traumas que chacun des personnages vont avoir parce que du coup, chacun va venir avec ses problèmes, hein, vraiment, vraiment. Chacun va venir avec ses problèmes. On va pas rester sur des personnages unidimensionnaires. On va venir sur des personnages qui ont plusieurs couches à explorer, sur des personnages qui ont des choses intéressantes qu'ils ont vécues dans le passé, qui façonnent qui ils sont aujourd'hui, qui les a rendus un peu suspicieux sur la romance de manière générale. Et on va essayer d'explorer en fait leurs traumas respectifs. Et chacun des traumas a été assez intéressant. On a souvent l'élément qui revient qui est le trauma à cause de l'ex. Il y en a eu 2 ou 3 qui sont revenus sur ce genre de trauma, mais il y avait d'autres traumas aussi. J'ai bien aimé l'épisode avec Feifa et puis Wine parce que du coup la problématique sera centrée vraiment sur des problèmes de famille que va avoir Feifa. On sentait déjà qu'il y a des problèmes avec Gun, mais c'était pas très bien exploré vu que Gun et Feifa ce sont des frères et du coup avec Feifa on va vraiment plus explorer les problématiques qui se déroulaient dans la famille de ces deux-là que j'ai trouvé intéressant. Du coup on s'ennuie pas en vrai parce que les personnages sont vraiment assez intéressants vu qu'ils gravitent autour d'un univers bien spécifique et qu'ils ont en fait des traumas, ils ont des problématiques très très différentes quand il a des problématiques tout aussi intéressantes qui sont plutôt bien développées dans le scope des 8 épisodes où on a leur focus bien entendu. Et puis honnêtement, le cinquième point qui rejoint le premier point, en vrai, je trouve que ce qui fait la beauté de ce drama et ce qui fait qu'on ne s'ennuie absolument pas, en plus de tout ce que j'avais déjà cité, c'est le fait qu'il y ait autant de couples en fait dans ce drama. Il y a énormément de couples et tous les couples sont intéressants. Même si tous les couples n'ont pas eu le temps d'avoir 8 épisodes pour qu'on ait vraiment le focus sur comment tout a commencé, comment tout avance et comment tout se termine éventuellement. Voilà, dans une vie, il aurait eu beaucoup d'enfants quand il a. Bref, le fait qu'il y ait d'autres personnages secondaires, qu'il y ait des romances aussi qu'on suit, dont on a des petits bouts à droite et à gauche, au détour de conversation, genre une apparition vite fait. C'est des petits moments comme ça qu'on surveille aussi dans le drama et ça fait aussi la beauté de ce drama parce que on a énormément de couples qui sont hyper sympas en fait. Les personnages secondaires sont assez intéressants aussi. Ils ont leur but, ils servent à quelque chose dans l'histoire. On a envie de savoir ce qu'ils deviennent, on a envie de savoir comment évolue leur vie. Or, l'histoire principale. Et honnêtement, ne serait-ce que pour ça, je trouve que voilà, c'est un drama qui a su bien gérer le florilège de personnages qu'il proposait assurément. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, essayez-le. C'est un drama qui est plutôt bien dosé. Vous allez assurément aimer une à deux romans dans ce drama parce que elles sont assurément intéressantes et je pense qu'elles ne laissent pas indifférents parce que les personnages sont assez intéressants, leurs actions et la manière dont ils vous présentent l'émotion amoureuse qui prend le devant sur leur vie. Vraiment, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, je vous recommande ce drama si vous ne l'avez pas vu vraiment. N'hésitez pas à aller faire un tour. Anyway, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu le BL thaïlandais Perfect Ten Liners. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir quand il a essayé au moins quelques épisodes. Et puis voilà pour moi. J'ai voulu en fait parler de ce drama, mais pas en review de manière classique. Je voulais juste vous parler d'autres éléments qui tournaient autour du drama. De temps en temps, j'aime bien faire ça. Au lieu de parler de drama de manière classique en review, je me dis, je veux parler, je veux prendre un sujet qui ressort de ce drama, je vais en parler comme ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est un peu différent de ce que je propose habituellement. Anyway, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de manière globale de cette vidéo en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!